Ok, alors on va faire le Hanaf Dalet, toujours dans Shar Rishon. Achar shekatavnu be'anafim akodmim laze, bederech ksera, vederech klal inyan ayus firos, bechol makom shem. On a expliqué d'abord le principe des 10 sphirotes. On avait vu Yikolim Yosha, shem eryesh ba'em kama vekama bechinot. Nedaber be'anaf ze bekitsur gamken, בחינת מדרגות העולמות אשר נבראו תוך מקום החלל הרקיני הנ"ל שאין דבר חוצה לו מן המקום הזה וכל העולמות כולם הם תור המקום הזה. Donc on va reparler maintenant בקיצור de ce qui se trouve dans ce חלל הפנוי. ואל יעלה על בדעתך כי היו ספירות הנקרא אצלנו בספר הזוהר היו ספירות דאצילות אל תטעה לחשוב שהם יותר ראשונים וגבוהים מכל מה שנאצלו. Les 10 premières sphirotes, les 10 sphirotes de Hatzilut, ne croient pas que c'est les 10 premières sphirotes. Qui kama olamot kadmu aleyem. Velerov ha'alamim lo shalchu ba'em yad le'askiram be'sefer HaZohar. Ils sont tellement cachés qu'on n'en parle même presque pas dans le Sefer HaZohar. Et là, beremez nifla. Kasher enecha lenochar yabitu. Shlosha ma'amarim be'sefer atikonim be'inyan Adam Kadmon, l'école à Kadmonim. Où là-bas, on parle de Adam Kadmon, qui est au-dessus de Hatzilut. Qui est Moshe Katouf be'ezrat Hashem be'anavze. וכאשר כתוב בספר הזוהר פרשת בראשית דף כ"ג וגם בתיקונים דף קל"ד וזה לשונות החזה כמה עולמות עינון סתימין דעינון מתלבשין מתרחבים בספריהן combien il y a tellement de mondes qui se composent dans leurs sphirotes. Donc on voit qu'il y a d'autres sphirotes et d'autres olamot avant Hatzilut. וגם מאמר אחד הובא בפרשת נוח דף סמ"ה, גם כן, גם בפרשת פקודי דף רשכ"ו עמוד א' ודף פסח עמוד ב' וזה לשונו. אמר רבי שמעון, הרימת ידי בצלו לילה, je lève mes mains, dit Rabbi Shimon, vers le haut pour prier. Et là-bas, pourquoi il lève ses mains? Parce qu'il va dévoiler les grands secrets de ce qui se passe dans le Tzimtzum. ומרזה דמחשבה אילה דלתתא כולהו יקרו אינסוף וכולי. En réalité, elles sont toutes appelées Ensof. Le Marshava Ila, d'après la correction du gras, il faut dire juste Ila. Koulehu ikre Ensof. Vim tashim enecha עיני שכלך לדייק עטף כל המילות המיותרות והכפולים והרמזים הנרמזים אל המבין במאמרים הנ"ל. Tous ces מאמרים là, surtout les deux derniers, là, ce qu'on a dit dans Parashat Noah, dans Parashat, ils parlent en fait du Tzimtzum et des premiers olamot. C'est Amouk, Amok, c'est très très profond, chaque mot on peut être médaillé. Ramchal il a écrit beaucoup dans le Diabamram sur ça. C'est des choses très très profondes. En tout cas, il te dit, c'est un langage très difficile, le langage du Zohar qui est difficile parce que tout est Beremaza. Et il a fallu que ces grands Mekoubalim comme Arizal, etc., sortent de ces petits passages, toute la Torah ici de Adam Kadmon et de tout ça. Enfin, pas seulement de Adam Kadmon, mais de tout ce qu'on va appeler les Hanf et Hak, tout ce qui va sortir de Hak. Tafliya vetishtomem birotecha kama madrigot. Alors si tu émets là-bas, tu vas voir combien il y a des madrigot. Tu vas trouver ça incroyable. Madrigot al madrigot, qu'il y a des degrés sur des degrés, des olamat sur des degrés, les enketz. Mispar kadmu, les ayut spiros, anikra eslenu beshem mispiros de Hatzilut. Et tout ça, c'est avant encore les 10 spiros de Hatzilut, les fameuses, celles dont on parle tout le temps, dans tous les soirées. Ve'amayen bechiburenu ze, imiske yeda, ויבין ויעמוד על מתכוונתם כמו שכתוב בענף זה בסוף. Alors, en fin de compte, avec le Israël, on va pouvoir s'en sortir. C'est vrai qu'on va comprendre un peu la structure de tous ces olamot. Bien qu'on a dit plus haut qu'il y a les olamot dont Rapri Mital n'a pas voulu parler non plus. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, tous ceux qui sont entre Adam Kadmon et Hatzilut, on va voir, ils sont assez nombreux, ils sont tous très importants, ce sont des étapes fondamentales pour la construction des Kélim, pour l'apparition des mondes, et bien ça, il va mettre de l'ordre dans tout ça. Alors que dans le Zohar,
c'est que dans des petits passages très 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 ésotériques, très hermétiques. Véné, à Géonim. Les Géonim ici ça veut dire les Rishonim. Il dit le Shemesh. Istirum bemetek leshonam vekarum eser tzartzarot al gabe keter elyon keyotse. Ce qu'on appelle, si tu vas voir dans le Ramak, il parle des tzartzarot. Les tzartzarot, ça veut dire c'est des olamot qui sont au-dessus du keter elyon, le keter elyon de Hatzilut. Il te dit au-dessus il y a des lumières qui brillent. En fait, ce sont ces olamot de Hak. Et certains comprennent que même ces tzartzarot, c'est même aussi la mode du malbouche, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de Adam Kadmon. Ok, c'est bedvarim elo. Vemiyut qui en kitzva el haolamot shebimkom hazeh, qui aime alafim verevavot. En réalité, c'est une infinité de monde qui est là-bas. Im kol ze never ksat ma sheyesh beyadenu yecholet levaer bimkom hazeh derer ksera. Malgré tout, on peut quand même expliquer certaines choses et en fait, on va faire une classification. ובראשונה נתחיל לבאר פרט אחד, אשר הוא כולל ותופס כל המקום החלל הזה, אשר מן הפרט זה מתפשט כל העולמות כולם. Pour l'instant, on va expliquer d'abord un prat qui, en fin de compte, inclut tout le halal, et que toutes les autres lumières elles dépendent de ça, elles sont suspendues à cette lumière-là, qui est Nitalim v'nichazim memelo, Amosim v'nigalim b'chutz p'makom shem v'azav, qui m'a shekatu b'ezrat Hashem. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est ce prat c'est Ak. אמנם הפרט הזה הוא נקרא בשם אדם קדמון לכל הקדמונים, אשר הוא קודם לכל הנמצאים, כמו שכתוב בעזרת השם. ורוב מעלות האק, לרוב גודל מעלתו ועלמו, לא שלחו בו יד להתעסק בספר הזוהר. Tandis que Ak, c'est tellement élevé, c'est tellement encore proche du Ensof, je sais pas si tu t'imagines, déjà le Olam Hatzilut, c'est un monde qui fait un avec Dieu, avec le Ensof, toutes les suites font un, Iyu, Vechayoui, Vegarmoï, Chad, Beon. Alors, à plus forte raison, Adam Kadmon. Donc, c'est pour ça que le Zohar, il n'en a pas tellement parlé. Asher ou Kodem l'école à Nimtsaim, qui m'a chékatou bezat Hashem. Les Rov Ma'alato à Ak, les Rov Godem Ma'alato ve'alamoto, le Shalkubo Yad et Itasek Besfer Azohar, qui im beksat mekomot muatim, simplement dans des petits endroits dont on vient de citer, ve'av gamze, aya bederer et elem gadol. Et même là-bas, c'était encore très voilé, très hermétique. Ve'iskir ksatam betikunim sof tikun yudtet, דף מם א' עמוד ב', וזה לשונו, אמר לי, אי אחי השתמודה דאי אק לכל הקדמונים. Si c'est comme ça, alors on sait maintenant qu'il y a un ak, il y a une structure de spiritude qui s'appelle Adam Kadmon, qui est avant tout. Ve'et adam echad acher, il y a aussi un autre homme. C'est quoi cet autre homme? C'est les 10 spiritudes de Hatzilut. Gam resh tikun aïn daf kuf yutet, וזה לשונו, המון מופלא רקם וצייר Tziyura be'echale de'ak lekol akadmanim. En fait, Kadosh Baruch Hu, il a formé dans les echalot de Adam Kadmon, dans les palais qui sont entre les sphirotes, eh bien, il a formé tous les olamot. De'et Adam ve'choulé, il y a un homme et il y a un autre homme, c'est-à-dire il y a un homme de Hatzilut, il y a un homme de Bria. Gam betikunim anal, davkuf lamed bet, ve'zeleshono ashkachana beraza de matnitin, des citra des citrines, tmira des tmirines, des adam, des brillants, des iyu, kadmon, des kolakadmonim. On apprend dans tous les grands secrets les plus profonds, etc., qu'il y a un Adam Kadmon qu'on appelle aussi Adam de Bria. Pourquoi il s'appelle Adam de Bria? Parce que de par lui va être créé tous les mondes. En fait, il y a ce qu'on appelle Adam de Hatzilut, mais justement on n'en parle pas ici. Adam de Hatzilut, c'est encore au-dessus de Adam Kadmon. C'est le Olam Malbouche. Venatri levaer et inyan. C'est-à-dire en fait pourquoi on l'appelle de l'âme de Bria à un sens plus simple, c'est parce qu'il est le prototype de toute la Bria. Toute la Bria au sens très très large du terme, puisqu'il inclut aussi Hatzilut. Hatzilut, c'est juste des orotes qui vont sortir de Hak. Venatri levaer inyanze, maintenant on va commencer à expliquer ce inyan de Hak. Da ki a orot arishonim asher neeslu tor amakom ha'u derer hakav hayosher המתפשט מן האינסוף הסובב את כל הנזכר בענף שני, הם בחינת היו ספירות אשר חיבוק כללותם נקרא אק לכל הקדמונים כנ"ל. Alors je reprends. Il va commencer à expliquer.
quoi, qui a orot arishonim asher ne'eslu Torah makom hahu, derer הקו היושר המתפשט מן האינסוף הסובב אל הכל, כנ"ל בענף ב', הם בחינת י' ספירות אשר חיבור כללותו נקרא אק לכל הקודמים. En fin de compte, quand le cave il descend, il forme 10 sphirotes qu'on appelle les 10 sphirotes de Ak. והנה י' ספירות דאדם קדמון הכוללים כל בחינות הנזכר בענף ב', tout ce qu'on a vu au-dessus dans l'anaf bête, en fait, qui inclut tout ça, on a vu Nefesh et Ruach, enfin en tout cas le Inyan de après on avait vu que Or Pnimi, Or Makif, Keli Pnimi, Keli Chreseni, Be'anaf Bet Gimel, Alo Em Elu, qui Betrilat Yetz, ou Venit Galou Yud Sferot Elu, Bechinat Igulim. Au départ, il y a eu 10 Sferot de Igulim, Em Bechinat Nefesh de Ak, qui correspondent au Nefesh de Ak Azé, Veyesh la Em Bechinat Yud Kelim Britso As Igulim. Et il y a 10 sphirotes qui sont 10 kelim qui sont Bechinat Igul, Bechol, Kelim et M, Yesh Pnimut, Bechitzonut, ou Bechinat Kelim. Betor Kol, Kelim et M, Yesh Betoro, Atzmut, Or Pnimi. Et dans chaque kelim, à l'intérieur, tu vas retrouver l'essence de Or Pnimi. Anikra Nefesh, puisqu'on est dans les Igulim. Mitlafesh, Betoro, Memesh, Veod, Yesh Bechinat Or Makif, c'est rivaux. Vegam ou Bechinat Nefesh. והכל בחינת עיגולים והעיגול החיצון שבכולם אשר כל שאר העיגולים בתוכו הוא דבוק וקרוב אל האינסוף. Le cercle le plus extérieur, c'est celui qui est le plus proche du Ensof. Le Ensof סובב עליו. Le Ensof, il l'entoure. והעיגול הזה החיצון מכולם הוא המעולה והגדול שבכולם כנזכר. בענף ג' והוא בחינת עיגול כתר דאק. Donc le premier עיגול, le plus extérieur, c'est celui le plus élevé, ça s'appelle le Inyan de Keter de Hak. Betor. Donc voilà, on va expliquer la Ishtalshilut maintenant dans les 10 sphirotes de Hak, dans les Igoulim dans les sphirotes de Igoulim. Vetor Igul ze mitagel Igul sheni anikra Igul Chochma de Hak, vechen aderer ze Yud Igoulim ze tor ze ad Igul ayud. Jusqu'au 10e Igul, Pnimi shebetocho kulam ve'u nikra Igul Malchut de Hak. נמצא כי אלו היו דיגולים דאק, הם מקיפים כל החלל הזה, בתור האינסוף הקרובים אליו, והאינסוף מקיף עליהם סביב. Donc, ces 10 cercles concentriques à l'intérieur du grand cercle du Ensof, qui est le cercle du Tzimtzum. ואמנם באמצע היוד עיגולים אלו, נשאר מקום חלל אוויר, פנו לצורך שאר הנצנים, ושאר העולמות. Bon, c'est vrai, tu as fait 10 sphirotes de Hak, mais à l'intérieur, il y a encore... Quand tu arrives à Malchut de Hak, c'est un cercle qui va contenir tous les olamot qui vont venir après. Asher gam em bechinati gulim zetorze, et qui sont aussi représentés par des cercles concentriques les uns à l'intérieur des autres. Ou be'anaf shlishi gvar nidber gam kem sham metziut avayot akelim eita qui a l'idée de simtsum shenimsa en sofatsmo nitma et or. On a vu au-dessus dans la Gimel, que c'est parce qu'il y avait la rétraction, à la fin on avait vu, que parce qu'il y a eu la rétraction de la lumière, c'est ça qui a permis l'existence du Keli. C'est ça qui finalement a réduit, Nitma et Aor, pardon, c'est ça qui a réduit la lumière, Venit Galou à Kelim. Et après ça, ça a permis donc l'apparition des Kelim. Vecharkar Chazar Aor le Itpachet Tor à Kelim à Mdeak. Et après ça, par les baies du cave, la lumière elle redescend maintenant dans les sphirotes et c'est elle qui va dans les kelim, c'est ça qui va faire apparaître des sphirotes en tant que telles. Ou basé alt et khalila, et avec ça, n'imagine pas chas v'shalom que quoi qui be'ak yesh bechinat kelim mamash chas v'shalom. Il le dit. N'imagine pas que c'est des vrais kelim. Qui ne bechinat kelim lonit galou rak min a'ilam anekudim. Parce que le vrai Kélim, ça va venir que dans l'étape qui va venir plus tard. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à celle-là. Une étape, une émanation qu'on appelle le Olam HaNekudim. Ça il y aura la Shvirat HaKelim parce qu'il y aura des vrais Kélim. Bon, après, dans l'étape d'après, ce sera le Olam HaTzilut, où les Kélim ne se briseront plus parce qu'ils seront réparés. Mais jusqu'à Olam HaNekudim, on ne peut pas vraiment parler de Kélim. D'ailleurs, les étapes entre Hak et Nekudim, c'est des étapes pour arriver à construire des Kélim. Alors, quand on parle de Kélim dans Adam Kadmon, c'est juste les Sarker et Taozen, c'est juste une manière de parler. Par rapport à la lumière.
Ouais, par rapport à la lumière. Donc ce sera simplement Rak minari la manikudim ve'lar kimosheket bezrat Hashem. Uma she'anu mechanim otam beshem kelim ou be'erer ha'or ve'ha'atzmus asher b'toichom. C'est par rapport à la lumière, comme tu viens de dire. Omnam, הכלים בעצמם, הם אור זך בתכלית הזכות ודקות, ויזהר ואל תטעה עוד בעניין זה. Donc, en vrai, le kéli, c'est de la lumière pure ici. C'est-à-dire, et fais attention de ne pas te tromper, parce que se tromper, c'est un piroute dans le... C'est une gashmout dans le Yihoud. והנה, אחר שנתגלו ויצאו בראשונה אלו היו ספירות דאק בכינס נפש בתמונת עיגולים. עוד יצאו יצירות אחרות בבחינת רוח דאק הזה, בבחינת יושר כמראה אדם. בעל קומה, זקופה, כלול מרמח איברים. בציור קומה, ראש וזרועות וכפות ידיים וגוף ורגלים. והוא מתחיל les... Alors après ça, donc c'est les 10 sphères de Yosher qui sont symbolisées par une forme anthropomorphique. C'est pour ça qu'on va l'appeler Ak. והוא מתחיל להמשיך מן האינסוף המקיף דרך הכוונה ומשם ולמטה בציור אדם כנ"ל. Et ça descend depuis le Ensof sous une forme d'homme. וכולל שלושה קווים ימין ושמאל ואמצע ובהם נכללים לספירות יושר שבו כנ"ל בענף ב'. והנה אף על פי שראשית הקו הוא שהוא צורס יושר דאק. Bien que le Réshit Akav, en fait, c'est le début de Ak, מתחיל להתפשט מן האינסוף ובוקע ונכנס בין כל העולמות מצד גגותיהם העליונים. אל תחשוב כי כן הקו הזה נמשך ונתפשט למטה עד סיום כל העיגולים, מצד התחתיהם המתרגלים מתחת רגלי Ak des Yosher. Donc ne crois pas qu'en fait ce cave il descend jusqu'au bout, comme on l'avait expliqué, donc il descend en dessous même des sueurs de Yosher. Omnam shiur itpashtuto eno rak ad itril karkaït et goulim de Atik. En fait, il descendra que jusque la partie inférieure des cercles de Atik Yomin. Ok. Amit Agelim, Tachat Ragle Ayosher, Ak Atzmam, Bilvad, qui eux, en fait, descendent, ils sont là jusqu'au niveau du Yosher de Ak, du bas du Yosher de Ak. C'est toute une sougia, ça aussi. Le Tzemar dit Kan Amar Sheragle Ak Magim Ad Igule Atik Betzad Mata. Ici, on voit que les pieds de Ak descendent jusqu'aux sphirotes inférieures des Igulim de Atik. Ou le Kaman Amar, donc Shararir, il dit Ki Ragle Ak Mbe Radla. Et Venireli, alors la Radla, ok. Venireli, je vais expliquer après. Venireli qui כשהנei דאק נאסף פנימיותם למעלה מן הפרסה ונודע כי לעשות הנקודים אז נשארו נei דאק בגר דעתיק שהרי הם למטה מן הפרסה. Bon, c'est pas une question trop générale. En fait, il y a plusieurs manières de dire
jusqu'où descend les pieds de Hak. Et ici, le Ritzemar, il est métaretz entre un moment où on dit que c'est des zones sciatiques, et un moment où on dit que c'est des zones sur la Radla, qui est plus élevé que Hatik, qui est l'égard de Hatik et pas le bas de Hatik, comme on aurait pu croire. Elle explique que ça dépend à quel moment, si c'est au moment du Tikkun ou pas. Au moment du Tikkun, il y a, ou même au moment, il y a les sphérotes inférieures qui remontent vers les sphérotes supérieures pendant un moment, et donc ça voudrait dire que ici aussi les pieds de Hak ils remontent. C'est ce qu'on verra. On verra que les pieds de Hak, à un moment, ils sont repliés vers le haut, comme on voit avec le lignol de... C'est un principe général. Ok. Venez. Bon, ça c'est. En fait, je crois que c'était un autre truc, mais c'est juste un lignol comme ça. Venez nidber R.A. kazé, mais malé be igul veyosher shelo eskol amakom achalal. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que Adam Kadmon ici, avec ses cercles et ses droites, il remplit tout l'espace. Ve'avir apanoui, chez Betor Sof Kanal. Omnam nishar makom panoui ben or makif shel or yosher shebo, el akelim ve'or pnimi de yosher shebo, ve'sham nitavu ve'ne'etzlu kol ha'olamot asher kulam nitalim ve'nechazim beze ha'ak u'menu yatsu kenal. Il reste un espace vide entre le or makif du yosher. Nishar makom panu ben or makif shel yosher ve or pnimi de yosher shebo. Tous les mondes sont suspendus à ce arc. Alors, il y a plein d'explications sur ça, mais... Enfin, tout dépend de là. Voilà, sur ce truc, je sais pas si tu arrives à voir, c'est trop petit. Donc tu as le cave du Orensov qui descend dans le Halal. Ici tu as les niveaux en fait de Hak, les 10 sphérotes de Hak, qui sont des... Ici, à chaque fois, il te marque gar, parce que ça veut dire c'est au niveau des Shlosha Rishonot qu'il y a l'intersection entre la Bechina de Yosher et la Bechina de Igoul. C'est toujours dans les gares du Yosher qu'il y a cette intersection. Après, tu vois que ça s'épaissit comme ça, parce qu'en fait, les Olamot de Yosher, ils entourent au fur et à mesure. Okay. Donc plus c'est bas, plus c'est Ritsoni. Alors dans les Igoul, c'est plus c'est haut et plus c'est élevé. D'accord. Et on voit ici que effectivement le Yosher de Hak, il descend, il en fait descendre ici jusqu'au Igoulim de Hatik. Les Igoulim de Hatik, c'est ceux-là. Igoulim de Hatik, Mitzad Mata. Ouais, ils l'ont pas fait atteindre. Ils l'ont mis là jusqu'à chez l'Obirchlal. C'est-à-dire que ça descend en fin de compte jusqu'à Harir, l'Igoulim de Harir, comme on l'a vu tout à l'heure dans la note. Mitzad Mata, et après ça va pas plus loin. Après c'est le Makif Yosher. Alors ici aussi, ce que tu vois, c'est que il y a une intersection entre les Makifim de Yosher
entre les makifim de Yosher et les Igoulim. C'est-à-dire que tu as un Keli de Yosher qui est entouré par son Or Makif, et son Or Makif est entouré par son Igoul, ou le Igoul de la surcorrespondance. Tu vois? Donc c'est comme ça, c'est la tsur générale ici. Ok, on va arrêter là. Tu attaches un bout pour donner là. Amen. Amen.